Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un oracle un peu particulier, c'est-à-dire qu'il a été édité de manière indépendante, donc ce n'est pas un oracle mass market que vous pouvez trouver dans les plus grandes enseignes, mais c'est un oracle donc qui a été créé par une artiste. Donc pour vous le procurer, il faudra vous rendre sur son site internet. Alors, déjà, je vais vous présenter un petit peu le contenu du colis, parce que c'était très bien emballé, n'est-ce pas? C'est ça qu'on aime aussi quand on commande à des petits créateurs. Donc vous avez des petits autocollants magnifiques, une petite breloque. Je suis très sensible moi à ce genre de petites attentions, de toute façon c'est juste magnifique. Une petite carte personnalisée, trop beau. Un petit mot de remerciement. Et même écrit à la main, et ça on adore. Moi perso j'aime beaucoup ce genre de petites attentions. Et une carte, un certificat d'authenticité de l'oracle. Parce qu'il faut savoir, il faut savoir que cet oracle a été édité à 150 exemplaires. Donc le mien c'est le 144. Et donc le petit certificat d'authenticité avec la signature, la petite empreinte digitale, on adore. Du coup, cet oracle qui s'appelle l'oracle des astres éternels, il contient 72 cartes dans leur petit pochon de velours. Vous avez également un livret en PDF, mais vous allez voir que il n'est pas utile parce que justement les cartes elles sont très parlantes et vous avez des mots-clés sur les cartes également. Alors, voyons voir un petit peu cette beauté. Hop! Donc il se présente comme ceci. Donc la taille des cartes est parfaite. Le dos de deck est très beau, il est très apaisant. L'image du jeu en fait en lui-même, c'est vraiment un jeu qui a des illustrations très apaisantes, mais en même temps c'est doux, c'est réconfortant, mais on n'est pas non plus dans quelque chose de trop naïf ou un peu trop nunuche justement. On est quand même sur un oracle qui va certes vous apporter un état de paix, j'ai envie de dire, mais aussi des réponses, et ça c'est important. C'est pas juste un oracle pour faire beau ou pour vous faire plaisir. Donc, hop, le côté des cartes, il est neutre. Moi, j'aime beaucoup, justement parce que il a ce côté justement qui est doux. Donc, il n'y a pas besoin de fioritures, on va dire. Il est très joli déjà comme ça. Alors, je vais vous présenter les cartes. Bon, je vais aller quand même un petit peu vite, mais j'ai envie quand même de toutes vous les montrer parce que ça vaut vraiment le coup. Nous avons le feu. À savoir que sur toutes les cartes, vous avez une rune et un élément. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et vous avez des cartes qui vont représenter des archétypes d'astrologie, des archétypes de comportement. Enfin, vous avez plusieurs petites choses que je vous montrerai. Et ça, c'est vraiment très sympa. Les galaxies. C'est un oracle, donc plutôt de guidance, mais pour moi, vous pouvez l'utiliser aussi en prédictif. Le changement. La guérisseuse. Vital. L'alchimiste. Le voyageur. L'explorateur. La muse. Jupiter, magnifique. C'est très beau. Ça respecte bien justement l'archétype justement de la planète Jupiter et du dieu, on va dire ça comme ça, de l'entité. La joie. Le visionnaire avec le troisième œil. La protectrice. Le guerrier. Junon. La confiance. Alors ça, j'aime beaucoup aussi le fait de mettre cet obstacle pour la confiance. Ça a beaucoup de sens. On pourrait vraiment interpréter les cartes, en faire des petits débats même sur la signification du dessin. Mais vous voyez, vous pouvez avoir confiance et aller de l'autre côté de la montagne. J'aime beaucoup cette symbolique. La symbolique est très juste, elle est
très intelligente. Vesta, l'inspiration. C'est pas juste des dessins posés comme ça, hein, il y a du sens derrière. Le soleil, les météores, la présence, la lune, la transformation avec la libellule. Ça, c'est pas mal, c'est original. En principe, on a souvent le papillon pour la transformation. Le stratège, l'enchanteresse de l'âme, le sage, l'artiste, la protection, la gratitude, Vénus, très beau aussi. Vénus représentée donc dans la douceur et la beauté, dans l'élégance, le raffinement, c'est tout à fait ça. Vénus, c'est pas une femme nue, c'est quelque chose de beaucoup plus, à mon sens, sensuel. Et là, elle a vraiment bien représenté l'énergie et l'essence de Vénus. Ça, c'est très appréciable. Mars, pareil. J'aime beaucoup cette représentation de Mars, ce guerrier dont on voit à peine le visage, ce guerrier qui a l'air résilié et qui en même temps combat dans l'ombre. Ça, j'aime beaucoup cette imagerie de Mars. C'est très beau, très puissant. La compassion, le roi, le philosophe avec l'ombre derrière. On peut dire que des fois les philosophes sont peut-être un petit peu seuls avec leurs pensées et il est seul mais en même temps accompagné de son ombre. On pourrait faire vraiment des petites explications sur les cartes, c'est très intéressant. Les nébuleuses, les éclipses, la prêtresse, magnifique. Saturne, quelle belle interprétation de Saturne. Ce petit sablier, pardon, qui représente le temps, la patience, et Chronos. La montagne derrière qui représente les épreuves, donc la symbolique des épreuves, du fait d'être patient, discipliné, malgré les obstacles qu'on peut avoir. C'est très bien représenté, elle est magnifique cette carte. Les astéroïdes, Lilith, les constellations, la Terre, l'air, spirituel, la force intérieure, la libération, l'unité, Eris. On voit pas souvent des cartes représentant Eris, hein. Créative, l'amour, les étoiles filantes, Uranus, Pluton. Alors Pluton, représenté par le phénix, ça c'est une très belle idée. Le Pluton, pour moi, il est assimilé au signe astrologique du Scorpion. Et le phénix, c'est vraiment pour moi le Scorpion dans sa version la plus aboutie. C'est vraiment pour moi la quête d'une vie du Scorpion, de devenir phénix et donc de renaître de manière nette et précise. Donc pour moi, le fait d'avoir mis ce phénix, ça a vraiment un sens énorme, vraiment. Et c'est pas toujours qu'on voit ça effectivement pour Pluton, mais là franchement c'est très juste. C'est très juste et très beau. Chiron, Cérès, Neptune, magnifique. Incroyable. La représentation de Neptune, fou. Pallas, le juge qui est sur le côté, ça j'aime beaucoup aussi. L'abondance, la sagesse, le magicien, l'amant, le sage fou, l'enfant intérieur, le mentor, la reine, le soleil noir, la chasseresse, on dirait Artémis. Donc petite dédicace à une personne que j'aime beaucoup. La sérénité, c'est beau, cette carte elle est tellement apaisante. Il y a une énergie dans ce jeu qui est incroyable et ça c'est ce que j'aime vraiment dans les jeux. Ils ne sont pas tous comme ça, mais celui-ci il a une énergie très particulière et très propre à l'auteur. Le croyant et l'eau. Voilà pour les cartes les amis. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi en tout cas je trouve qu'il est d'une douceur.
incroyables et en même temps, ils vous disent que vous avez à entendre. Ça, j'aime beaucoup. C'est un vrai réconfort ce jeu. Moi, personnellement, je l'ai vraiment ressenti de cette manière-là, ce réconfort justement. Et on voit que c'est une artiste qui l'a fait et pas n'importe laquelle. Donc, c'est une personne que j'apprécie énormément, une très belle personne qui, au-delà des œuvres qu'elle fait, elle apaise par ses créations, tout simplement. Il a ce potentiel de guérison de l'âme et ça, j'aime beaucoup. Du coup, je vais vous faire un petit tirage avec ce magnifique jeu. On va voir un peu ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Hein. Il se brasse très bien aussi. Hein. Les cartes, elles glissent très bien, il n'y a aucun problème. Allez, on y va. Petit message. Hop. Alors là, il y en a trop. Hein. Il veut parler en tout cas. Allez, on va voir ça. Très intéressant. Très, très intéressant. Alors, le message, les amis. Eh bien, ici, on voit quand même qu'il y a des choses à changer chez vous, notamment dans votre manière de penser. Il va falloir mettre un peu plus l'intuition au premier plan parce que justement, je sens un peu trop d'austérité chez vous, un peu trop de blocage, un peu trop de réflexion, de sagesse et de rigueur. Et ce côté-là, justement, eh bien, il vous entrave parce que vous vous sentez quand même seul dans vos réflexions et dans votre cheminement. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que justement, ben, ça vous empêche d'avancer sereinement et de manière apaisée dans votre vie. Ça, c'est certain. Il va falloir vous connecter beaucoup plus à vos émotions et votre intuition pour reprendre votre pouvoir. C'est important. Parce que là, sinon, vous allez être beaucoup trop dans l'austérité dans votre vie et dans une forme de résignation, de résilience, justement, qui ne sera pas positive. Donc là, le message du jeu, c'est apaisez-vous et s'il vous plaît, connectez-vous à vos intuitions et à vos ressentis, c'est très important. Et mettez un petit peu plus de côté ce côté justement trop rationnel. Parce qu'à trop rationaliser les choses, ça ne sera pas bon pour vous et vous allez vous sentir de plus en plus seul. Et ça, c'est pas bon. Donc voilà le message à retenir. Donc je pense qu'il est important et qu'il parlera à certaines personnes. Hein. Vraiment, j'en suis convaincue. Il va vraiment falloir travailler là-dessus pour vous apaiser. Donc regardez cette petite lumière d'espoir parce que c'est le chemin qu'il faut que vous suivez impérativement pour vous alléger le cœur. Voilà. Écoutez les amis, moi c'est tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, je vous mettrai en barre d'infos le site professionnel de Astre si vous voulez vous procurer ce magnifique oracle ou ses œuvres, parce que ça vaut le détour, vous allez voir. Hein, c'est une artiste ésotérique également, hein, donc vous allez voir que l'énergie, elle est très puissante dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle crée. Donc je vous mettrai son site internet, je vous mettrai son Instagram également, comme ça vous pourrez aller la suivre et la soutenir dans ce travail magnifique qu'elle fait, parce que vraiment elle le mérite. Donc c'est gratuit, hein, j'ai envie de dire, de suivre quelqu'un et ça peut vous faire découvrir son travail et ça vous permettra d'acquérir des œuvres justement qui, dans votre quotidien, je pense, seront d'une aide précieuse. Voilà les amis, ben, je vous mettrai également mes réseaux en barre d'infos ainsi que mon site professionnel si jamais vous voulez une prestation avec moi. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez dans l'espace de commentaires qui fait pour vous. Et sinon, moi je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Merci les amis, à bientôt, au revoir.